Salut à toi, on va parler d'électricité aujourd'hui, alors bienvenue dans cette vidéo. Récemment, j'ai fait un sondage LinkedIn en posant la question suivante. Tu es en face de deux câbles nus sous tension et tu dois en toucher un. Lequel choisis-tu pour rester en vie? L'option A, 100 ampères sous 24 volts ou l'option B, 0,1 ampères sous 24 000 volts. Alors tu peux retrouver le lien du sondage sous la vidéo. Et curieusement, 70% des personnes se sont trompées sur ce sondage. Du coup, pour éviter à d'autres personnes de mourir électrocutées, j'ai trouvé qu'il était urgent de faire un petit rappel. Déjà, d'après toi, pour savoir la situation la plus dangereuse, est-ce qu'il faut regarder du côté du courant ou du côté de la tension? Je te laisse réfléchir 3 secondes. Si tu dis du côté du courant, c'est pas ça. Et si tu dis la tension, c'est pas ça non plus. En fait, il faut regarder les deux. Alors c'est vrai que le courant va traverser le corps humain et créer les dommages sur les organes, mais les électrons du courant ne peuvent pas traverser le corps si la tension est trop basse. Donc c'est bien le couple tension-courant qui va créer l'électrocution, et ça nous renvoie à notre bon vieux Ohm avec sa loi U égale à RI. Si on regarde le courant, la quantité de courant qui circule dans une ligne électrique va dépendre uniquement des caractéristiques du conducteur. Il y a par exemple deux caractéristiques. Soit il y a une protection de type disjoncteur qui limite le courant autorisé, en basse tension comme en haute tension, ou bien il y a une résistance dont la valeur est suffisamment grande pour limiter le courant. Par exemple ici, il peut y avoir une résistance de 240 000 ohms qui va faire que pour 24 000 volts, le courant qui circule au final est tout juste de 0,1 ampère dans le conducteur. Maintenant, on va regarder le courant qui peut circuler dans le corps humain. Lorsqu'on touche une ligne nue sous tension, notre corps devient conducteur entre cette ligne et le sol. Encore une fois, le courant qui circule ne dépend pas des caractéristiques de la ligne qu'on touche, mais plutôt des caractéristiques de notre corps en tant que conducteur. Alors déjà, la première caractéristique, on n'a pas de disjoncteur dans notre corps, donc on va plutôt regarder la deuxième caractéristique du côté de la résistance. On sait que la résistance du corps humain est d'environ 1000 ohms lorsque la peau est sèche. Pour être précis, le comportement de notre corps varie en fonction de la tension, mais là pour l'exemple, on va prendre une moyenne fixe. Donc si on prend 1000 ohms et qu'on fait le calcul avec la loi d'Ohm pour 24 volts, on obtient 24 milliampères. On regarde maintenant le temps d'exposition et on est déjà dans la limite de non lâcher, c'est-à-dire le moment où tu n'arrives plus à retirer ta main du câble. Alors, en espérant qu'il y ait un interrupteur différentiel qui détecte le court-circuit sur le câble et qui coupe l'alimentation en quelques millisecondes, tu peux encore t'en sortir avec plus de peur que de mal. Jusque-là, tout va bien. Par contre, si on fait le même raisonnement avec la loi d'Ohm sur la ligne 24 000 volts, on obtient 24 ampères. Au niveau du temps d'exposition, on est carrément dans la limite d'arrêt cardiaque. Même pour une fraction de seconde, on a déjà dépassé 24 fois le seuil de mort qui est environ 1 ampère. Du coup là, c'est mort instantanée, même pour 1 milliseconde d'exposition. Alors pour revenir à notre question du départ, aussi surprenant que ça puisse paraître, on n'aura pas la même quantité de courant qui va circuler dans le câble et dans ton corps, tout simplement parce que ton corps a des caractéristiques différentes. En l'occurrence, 1000 ohms de résistance en moyenne. Du coup, vaut mieux toucher le câble de 24 volts et recevoir 24 milliampères pendant quelques millisecondes, plutôt que de toucher le câble de 24 000 volts qui fera passer 24 ampères, c'est-à-dire 24 fois le seuil de mort. Et puis de toute façon, tu dois bien t'en douter, vaut mieux ne pas toucher de câble nu du tout. Voilà pour ce rappel sur les dangers du courant électrique, assez basique, mais vu que beaucoup de personnes se sont trompées sur le sondage, ça me semblait important de faire ce petit rappel. Si tu souhaites laisser un commentaire, je serais ravi d'avoir ton avis sous la vidéo. Si tu penses que cette vidéo peut sauver la vie de quelqu'un, partage, n'hésite pas. Et surtout, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochains tutoriels. À bientôt.